Alors, je disais de tourner en 2 Samuel 8. On va voir ce matin le chapitre 9, mais on va lire tantôt un verset dans le chapitre 8 avant d'aller au chapitre 9. Donc, ce matin, je vais vous parler de mérite. Vous savez, si vous êtes un policier ou un pompier ou un soldat et que vous commettez un acte de bravoure, on va vous remettre une médaille et vous allez l'avoir méritée. Si vous travaillez fort pour pour réussir votre examen et que vous obtenez votre diplôme, bien, vous allez l'avoir mérité. Si vous faites des sacrifices nécessaires pour atteindre un but, quel que soit ce but que vous avez dans votre vie personnelle, vous faites ce qu'il faut pour atteindre les efforts que vous vous êtes fixés et que vos efforts sont récompensés parce que vous atteignez ce but, bien, vous allez l'avoir mérité. Vous allez avoir fait ce qu'il faut pour y arriver. Mais qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui reçoit beaucoup, abondamment, mais sans avoir rien fait pour mériter quoi que ce soit? C'est de ça que je vais vous parler ce matin. On va voir dans la parole de Dieu un personnage, un homme qui a reçu grâce, miséricorde et bénédiction en abondance, mais pas à cause de ses propres mérites à lui, parce qu'il n'en avait aucun. Il a obtenu tout ça à cause des mérites de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on va voir ce matin, et cette histoire, c'est celle de Méphibosheth. En 2 Samuel 1, David avait appris la mort du roi Saül. Et là, le temps était venu maintenant pour David de monter sur le trône d'Israël. Parce que parce que Dieu avait choisi David pour succéder à Saül sur le trône d'Israël. Mais lorsque la royauté avait été retirée à Saül, David n'est pas devenu roi tout de suite. Ça a pris quelques années. Et là, Saül s'était vu retirer la royauté à cause d'un grand péché qu'il avait commis. Vous pouvez lire ça en 1 Samuel, les chapitres 15 et 16. De nombreuses années s'étaient passées entre la destitution du roi Saül et l'accession au trône de David. Et ces années-là avaient été des années de formation dans lesquelles Dieu avait préparé David à assumer sa fonction de roi. Des années durant lesquelles David avait appris à diriger des hommes. Il avait appris en côtoyant le roi et en étant à la cour du roi comment marche la monarchie. David a appris un paquet de leçons pendant ces années-là qui ont été très formatrices. Et David a même appris pendant plusieurs années au désert, alors qu'il fuyait Saül, il a même appris la dépendance de Dieu. Alors, Dieu avait voulu que David monte sur le trône d'Israël, mais il n'y a pas pris possession du trône tout de suite parce que David avait de grandes leçons à apprendre. Mais finalement, selon la volonté de Dieu, David devient officiellement roi après la mort de Saül. 2 Samuel 8, 15. Il est écrit, « David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. » Alors, on arrive en 2 Samuel 8, 15, et finalement, après tout ce que je vous ai raconté, que vous pouvez lire dans 1 et 2 Samuel, David porte officiellement la couronne sur sa tête, si on peut dire. Lisons maintenant 2 Samuel 9, les versets 1 à 6. Et mon premier point, c'est la condamnation de Méphibosheth. 2 Samuel 9. David dit, alors, David dit ça, souvenons-nous, après être devenu officiellement roi d'Israël. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lotbar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lotbar.
Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. La question du verset 1 était une question inusitée parce qu'elle n'était pas normale. Regardez le verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoutez, c'était normal, étant devenu le nouveau roi, que David demande s'il restait encore quelqu'un de la maison de Saül. Mais le fait qu'il précise qu'il voulait faire du bien à cette personne, ça, c'était quelque chose de bizarre. Il faut comprendre, dans le contexte, que dans les monarchies de l'Antiquité, il était fréquent que les nouveaux rois exterminent toute la famille de l'ancien roi. C'est ce qu'on appelait un changement de dynastie. Une dynastie, c'est quand une famille est au pouvoir, donc de génération en génération. Quand on dit la troisième dynastie, ça veut dire que c'est comme la troisième famille qui a régné sur un royaume. Bon. Et à ce moment-là, c'était très courant, dans l'Antiquité, mais à une époque aussi quand même plus récente, que les nouveaux rois, la nouvelle dynastie, exterminent toutes les personnes de l'ancienne famille royale. Je ne vous dis pas que c'était correct, mais c'était comme ça que ça se passait. Et le but de ça, c'était que le nouveau roi voulait s'assurer que personne de l'ancienne famille royale ne revienne pour réclamer le trône. Écoutez, c'était ma famille qui était là. Moi, je suis un descendant direct du roi, un petit-fils, un petit cousin. Je suis là, donc c'est à moi que revient la royauté. Ça crée des problèmes. Et très souvent, à cause de ça, les nouveaux rois exterminaient tout le monde. Et il y a des exemples de ça dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais j'en ai sorti quelques-uns. Juste pour vous montrer. On peut lire, par exemple, en 1 Roi 15, les versets 25 à 29. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël. Baïcha, fils d'Achija, de la maison d'Issachar, conspira contre lui. Et Baïcha le tua à Gibetho. Baïcha le fit périr, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait. On a un autre exemple en 1 Roi 16, les versets 8 à 11. Éla, fils de Baïcha, régna sur Israël. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Zimri entra, le frappa et le tua. Et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartienne, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baïcha. Et même à l'époque des juges, donc quelques centaines d'années avant ça, du moins quelques dizaines, ça dépend de où on part, c'était la même chose. À l'époque des juges où il n'y avait pas de roi en Israël, cette coutume-là était déjà parce que c'était répandu dans l'Antiquité. On voit que Abimelech, l'un des fils de Gédéon qui était juge en Israël, son fils Abimelech a fait massacrer toute sa famille, tous ses frères, parce qu'il voulait régner sur la ville de Sichem sans aucune rivalité. Regardez Juge 9.5. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il, en parlant d'Abimelech, vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubaal, 70 hommes, sur une même pierre. Et si vous lisez le livre des Chroniques, vous allez voir qu'il y a encore, c'est par la suite, il y a encore des exemples comme ça. Donc, pour revenir à David et à Méphibosheth, ce que David dit ici, c'est quelque chose qui sonne bizarre. C'est quelque chose qui sonne bizarre parce qu'un roi qui voulait faire du bien aux membres de l'ancienne famille royale, ça, ce n'était pas chose courante. C'est plutôt l'inverse qui arrivait habituellement. Et Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Donc, c'était Saül qui était roi avant David. Méphibosheth est son petit-fils. Donc, à vue humaine, Méphibosheth aurait pu être une menace potentielle pour le trône de David. Alors, si David n'avait pas usé de bonté envers lui, Méphibosheth était un homme condamné à mort.
Et j'aimerais faire un parallèle de ça avec nous ce matin. On n'est peut-être pas une menace pour un trône quelconque. Du moins, je ne pense pas, à moins que quelqu'un d'entre vous soit un aspirant à un trône royal à quelque part dans le monde. Mais pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Par contre, à cause du péché qui est en nous, nous méritons tous la mort aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est le roi des rois. Et notre situation de pécheur fait qu'au départ, nous sommes tous des ennemis de Dieu. Et à cause de ça, nous méritons la mort devant le roi des rois. La parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est tous. Tous, là, c'est tous les êtres humains, tous les hommes, toutes les femmes, d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On voit aussi dans les psaumes 14, 53 et dans Romains 3, 12 qu'il est écrit « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est là notre condition à tous, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous des pécheurs et nos péchés nous séparent de Dieu. Nous sommes des ennemis de Dieu, fondamentalement à la base. Depuis que le péché est entré dans le monde, en Genèse 3, par la désobéissance de nos premiers parents, nous sommes tous condamnés devant Dieu. Romains 5, 18 nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » La condamnation qui est question ici, c'est la désobéissance d'Adam. Quand Adam a désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Et il nous a tous contaminés, il a contaminé l'univers. C'est comme si on avait, des fois, on peut voir ça dans un film, là, il arrive une bombe, puis là, vous voyez l'effet de choc qui se répand partout. Là. Mais quand le péché est entré par la désobéissance d'un seul, bang! Toute la création a été corrompue. Et nous avons hérité d'une nature pécheresse, qu'on le veuille ou non, à partir de ce moment-là. Donc, la Bible dit que la désobéissance d'Adam a fait entrer le péché dans le monde et que depuis, tous les hommes héritent de cette nature pécheresse. Et cette nature pécheresse que nous avons tous, sans exception, nous sépare de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas être ennemi de Dieu parce que Dieu est amour et qu'il aime tous les hommes. Il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai là-dedans que Dieu est amour, que Dieu aime tous les hommes. Mais allons pas croire que Dieu est un Dieu bonasse qui ferme les yeux sur le péché à cause de son amour. Ça, c'est faux. Parce que Dieu est juste aussi. C'est vrai que Dieu nous aime, il l'a prouvé. Mais à la base, nous sommes tous ses ennemis. Et c'est pas parce que Dieu est amour que Dieu va dire « Ah, pas grave, on oublie ça, puis c'est pas de même que ça marche. » Ça, il faut être conscient de ça. C'est vrai que Dieu nous aime. Mais à cause de nos péchés, nous sommes au départ ses ennemis. Et Dieu, qui est un Dieu juste et saint, condamne le péché. Il condamne le péché. C'est ce que nous dit Romains 5, 18, la première partie du verset. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle dans le même verset. Regardez la suite. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. On a une mauvaise nouvelle, mais on en a une bonne. Donc, cette bonne nouvelle, c'est que malgré la condamnation qui pèse sur nous, Dieu nous offre sa grâce par le sacrifice de Jésus. Mais avant de parler de ça, on va revenir à Méphibosheth pour voir la suite de notre histoire. Donc, le deuxième point de mon message, c'est la grâce de Méphibosheth. On va lire les versets 7 et 8 de 2 Samuel 9. David lui dit, alors n'oublions pas là, que Méphibosheth arrive, et là, Méphibosheth, probablement que dans sa tête, il devait se dire, tiens, c'est un matin que ça se passe, mes jours sont finis. Le roi va m'égorger devant lui ou quoi que ce soit. Alors, au verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père.
Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Ça, c'est tout un renversement de situation. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. C'est extraordinaire. Méphibosheth obtient non seulement la grâce d'avoir la vie sauve, ce qui n'était pas commun, il ne s'attendait certainement pas à ça, mais en plus de ça, David lui redonne toutes les terres de son père, toutes les possessions que son père avait. Et en plus, il lui promet de prendre soin de lui toute sa vie. Il dit, « Tu vas manger à ma table. Manger à la table du roi. » Donc le roi dit, « Je te donne, non seulement je ne te fais pas mourir, mais je te redonne toutes les terres, les possessions de ton père, puis je vais t'entretenir toute ta vie. Tu vas manger à ma table. » Ça, c'était quelque chose à couper le souffle, là. Ce qui m'interpelle, moi, dans ce passage-là, ben, il y a ça, évidemment, parce que c'est quand même, on dit, « Wow, c'est un bon gars, David. Hein? » Mais ce qui m'interpelle là-dedans, moi, c'est la raison pour laquelle David fait cette grâce-là à Méphibosheth. Regardez ce qui est écrit, il dit, « À cause de Jonathan. » Méphibosheth obtient cette grâce-là à cause de quelqu'un d'autre. À cause de Jonathan. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Jonathan pour que son fils, Méphibosheth, obtienne cette grâce-là de la part du roi David? Pour le comprendre, il faudrait revenir en arrière. Tournez avec moi, on va y aller voir. Tournez avec moi dans 1 Samuel au chapitre 20. 1 Samuel 20. Alors, je vous ai dit au début que Dieu avait retiré la royauté à Saül pour la donner à David. Mais ça, ce n'était pas un secret pour personne. Tout le monde le savait depuis des années. Et Saül le savait lui aussi. Et c'était lui le roi. Et Saül voulait empêcher ça. Donc, il a voulu tuer David pour pas que David monte sur le trône. Saül voulait que ce soit sa famille à lui, sa dynastie à lui qui continue à régner en Israël. 1 Samuel 20, 31, on va voir qu'est-ce que Saül a dit à Jonathan. 1 Samuel 20, 31. « Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe, ça c'est David, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. » Voyez-vous comment est-ce que c'était, même Saül le disait, il n'y aura pas de sécurité pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan, par contre, même s'il était le fils de Saül, qu'il était le prince d'Israël, qu'il était l'aspirant en droit à la couronne en Israël, malgré tout ça, Jonathan aimait David. Et il avait accepté ce changement de dynastie. Jonathan avait accepté de ne pas devenir le prochain roi, mais que Dieu ait donné la royauté à David. Regardez 1 Samuel au chapitre 18. 1 Samuel 18, 4. Jonathan, ça veut dire Jonathan, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ça, c'était le signe que Jonathan acceptait de passer la royauté à David. Je pourrais vous l'expliquer de long en large, mais j'ai mis par écrit un commentaire de John MacArthur sur ce verset. Voyez ce qu'il écrit. « C'est volontairement et dans un esprit de soumission que Jonathan renonça à ses vêtements de dessus et à ses armes, élément qui le désignait comme prince d'Israël et héritier du trône. Il avait rapidement discerné que David était loin de Dieu et, sans réserve, il offrit sa tenue de successeur au vrai roi d'Israël. » Donc, ayant reconnu et accepté que son ami David serait le prochain roi d'Israël, Jonathan va plus tard lui sauver la vie. Jonathan va même sauver la vie à David. Vous voyez comment est-ce qu'il est sincère? Et il va faire une alliance avec lui. Retournez au chapitre 20 de 1 Samuel. « 1 Samuel 20, au verset 13. Un petit peu
en dedans du verset 13, 1 Samuel 23. Dans le cas où mon père, et là c'est Jonathan qui parle, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. À quoi est-ce que vous pensez que Jonathan faisait allusion aussi? D'exterminer les membres de sa famille. Donc, verset 15. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan avait beaucoup d'affection pour David, pour son ami. C'était son meilleur ami et ils ont fait une alliance ensemble. Jonathan avait sauvé la vie de David, c'est ce qu'on voit dans la suite du chapitre 20 si vous continuez la lecture. Et en retour, lorsque David prendrait possession de la royauté, il devrait user de la même bonté, il devrait user de bonté envers la maison de Jonathan. C'est ce qu'on voit verset 15. Alors, pour revenir à Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan, si Méphibosheth s'était vu octroyer une telle grâce de la part du roi, c'est pas à cause de son mérite à lui. Méphibosheth n'avait rien fait de ça. David le connaissait sans doute même pas. Alors, c'est pas à cause de son mérite à lui, mais à cause du mérite de son père, de Jonathan. Et, entre-temps, Saül et ses fils, dont Jonathan, sont morts à la guerre. Mais l'alliance qui avait été faite entre Jonathan et David, elle, demeurait valide. Il y a un beau parallèle qu'on peut faire encore une fois ici, entre l'histoire de Méphibosheth et notre histoire à nous. À chacun de nous. Il y a quelque chose de personnel là-dedans. Parce que, tout comme Méphibosheth, la condamnation qui pèse sur nous, à cause de nos péchés devant Dieu, peut devenir une grâce. Mais pas à cause de nous, à cause du mérite de quelqu'un d'autre. En Romains 5, non, je ne l'ai pas là-dessus. En Romains 5, les versets 8 à... Oui, c'est là? OK. Les versets 8 à 10, il est écrit. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Voyez-vous le même parallèle? Méphibosheth a reçu une grâce extraordinaire de la part du roi à cause du mérite de quelqu'un d'autre, à cause du mérite de Jonathan. Et nous, qui, à cause de nos péchés, sommes des ennemis de Dieu, le verset le dit ici, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, le roi des rois nous offre aussi la grâce de la vie éternelle. Mais la grâce aussi de toutes les bénédictions, de toutes les promesses qui viennent avec. Le grand roi des cieux, le roi des rois, nous offre de faire de nous des fils et des filles du roi des rois. C'est pas rien, ça. C'est vraiment extraordinaire. Vous n'êtes pas épatés par ça, vous? Moi, c'est du wow, j'ai juste le goût de dire wow! On peut passer du statut d'ennemi de Dieu à celui d'ami de Dieu. Ayant été, comme nous dit le verset, réconciliés, pas par nous-mêmes, pas par nos œuvres, pas par une religion, pas par une bonne intention, pas par une bonne vie. Ayant été réconciliés par la mort de son Fils. C'est donc pas par nos propres mérites que nous pouvons être sauvés, mais par le mérite de Jésus-Christ, qui, lui, est mort pour nous en versant son sang à la croix. C'est à cause du mérite de Jésus qu'on peut obtenir la grâce du roi des rois. 1 Pierre, dans sa première épître, l'apôtre Pierre nous dit ceci, dans 1 Pierre 1, 18 à 21. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. C'est par ça qu'on a été rachetés. C'est à cause de ce que Christ a fait à la croix, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Hein? Wow! Non, mais vous n'avez pas l'air emballé. Moi, je suis tout excité par ça. Hein? On ne mérite rien de ça, puis le roi des rois nous fait grâce, puis il dit, wow, regarde, tout ce que tu mérites, c'est la mort, parce que tu es mon ennemi à cause de ton péché, mais à cause du mérite de quelqu'un d'autre, je vais te faire une grâce, je vais te bénir abondamment, puis je vais prendre sur toi. Tu vas manger à ma table à tous les jours. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Hein? C'est-tu pas extraordinaire? Revenez en 2 Samuel 9 maintenant. Avant que je m'excite trop, là, on va revenir au... Revenons en 2 Samuel 9. À travers cette histoire de la Bible, Dieu veut nous parler. Dieu nous parle à nous personnellement. Dieu veut que l'histoire de Méphibosheth devienne notre histoire à nous. Dieu veut que l'on mette notre nom à la place de Méphibosheth dans ce passage-là. Chacun de nous, chacun de vous pouvez mettre votre nom. De toute façon, Méphibosheth, c'est dur à prononcer. Hein? Mettez votre prénom, ça va être bien plus simple de même. Ce que Dieu veut, là, c'est nous sauver. Mais il ne veut pas nous sauver à cause de nos propres mérites. On ne mérite rien. On pense qu'on peut mériter quelque chose. Mais ça, c'est nous qui pensons ça. Ce n'est pas la réalité. On ne mérite rien devant Dieu. La seule façon pour nous d'obtenir grâce et miséricorde auprès du roi des rois, c'est par le mérite de quelqu'un d'autre. C'est par le mérite de celui dont il est écrit, en Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Wow! Quel verset rassurant! Quel verset rassurant! Jésus a fait une alliance à la croix. Il a fait une alliance qu'il a signée de son propre sang, c'est-à-dire qu'il a accepté volontairement de mourir pour que nous puissions vivre. Et on l'a vu au repas du Seigneur ce matin, le salut que Jésus nous a accordé, il est parfait. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Il a tout fait. Tout est accompli, qu'il a dit avant de mourir. Si tout est accompli, qu'est-ce qui reste à accomplir? Rien. On n'a rien à ajouter. Si certains vous disent qu'il faut vous faire circoncire ou qu'il faut respecter le sabbat ou qu'il faut faire ci ou qu'il faut... Oubliez ça. Ça veut dire que le salut que Jésus nous offre n'est pas complet, n'est pas parfait. Et ça, c'est pas vrai. La Bible n'enseigne pas ça. Ce que la Bible enseigne, c'est que tout est accompli et que le salut que Dieu nous offre, il est absolument parfait, sans faille. Parce que ce que Jésus a fait, il l'a fait à la perfection. Il a accompli le plan de Dieu merveilleusement et parfaitement. Vincent nous en a parlé ce matin. Il était l'agneau parfait. Il a accompli le sacrifice parfait. Il a porté sur ses épaules parfaitement tous nos péchés. Il n'y a rien à rajouter. Si on avait à rajouter quelque chose, même la moindre petite chose, si ce que Jésus avait fait à la croix était parfait à 99,99999999999%, alors le salut ne serait pas parfait, puis on ne pourrait pas s'y fier. On ne pourrait pas s'y fier. Parce que le pourcentage, la fraction qui serait possible, là, elle m'angoisserait, moi, tout le temps. Puis, c'est même pas sûr qu'on pourrait l'accomplir. Alors, on ne peut pas l'accomplir. C'est pour ça que Dieu, tant qu'à le faire, il l'a fait parfaitement. À merveille. C'est extraordinaire. Hein? Dites-moi que vous êtes content de ça. Hein? Moi, en tout cas, je suis content. Moi, je me dis, waouh, quel sauveur merveilleux nous avons. Donc, Jésus a fait cette alliance-là à la croix d'une façon parfaite. Il a porté sur lui tous nos péchés. Il a accepté d'être puni à notre place pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, de la grâce du roi des rois. Jésus, c'est à cause du mérite de Jésus qu'on peut avoir ça. Regardez ce que le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 53. Ésaïe 53, les versets 4 à 6. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et ça, c'était horrible. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez-vous, c'est Jésus qui a pris notre place. Si on peut aujourd'hui obtenir grâce et miséricorde et bénédiction devant Dieu, c'est à cause du mérite de quelqu'un d'autre. C'est à cause du mérite de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait à la croix, de ce qu'il a accompli parfaitement sans qu'il n'y ait rien à y rajouter. Absolument rien. Et regardez ce que nous dit l'apôtre Jean. Dans Jean 1,12, la parole de Dieu nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Wow! Ah, moi, je suis tout emballé. Je lis ça, puis je me dis « Wow! Seigneur, comme tu es grand, comme tu es parfait. » Ce que Jésus a fait à la croix pour nous mériter le pardon et la grâce de Dieu, il nous l'offre. La question maintenant, c'est, le voulez-vous? Peut-être que vous l'avez déjà accepté. Parfait, super, gloire à Dieu. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, le voulez-vous? Dieu vous l'offre. Dieu vous l'offre ce matin. Qu'est-ce que vous attendez? Le roi vous dit, viens à moi. Je vais faire de toi, je vais te faire passer du statut d'ennemi à celui d'ami. Je vais te bénir en abondance, puis je vais t'entretenir toute ta vie. Comment pouvez-vous refuser une telle chose? Le salut que Dieu vous offre, le pardon de vos péchés, il vous l'offre. Vous n'avez rien à faire en retour, juste à être reconnaissant. C'est-tu pas extraordinaire? Dieu vous l'offre ce matin. Jésus a fait ça pour tout le monde, mais cela n'est valide que pour ceux qui veulent vraiment recevoir cette grâce. Il ne vous l'imposera pas, puis il ne vous le donnera pas si vous n'en voulez pas. Le salut que Jésus a accompli à la croix, il est suffisant pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde près de son cœur. L'affaire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui en veut. Et pour recevoir ce pardon, cette grâce, il faut simplement l'accepter, comme Méphibosheth a fait. Il a accepté, il n'en était pas digne. Si on attend d'être digne de quelque chose pour accepter le salut de Dieu, on ne l'acceptera jamais. Parce qu'on n'en sera jamais digne. Ah, peut-être qu'à nos propres yeux, on peut être digne, mais aux yeux de Dieu, c'est pas le même, ça marche. Puis en bout de ligne, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Vous savez, Méphibosheth ne serait jamais allé de lui-même vers David parce qu'il appartenait à la famille de Saül. Et la Bible nous enseigne que c'est la même chose pour nous. Étant au départ les ennemis de Dieu, on ne peut pas aller vers lui de nous-mêmes. Le Seigneur a dit en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Méphibosheth ne serait pas allé vers le roi. Il savait qu'il courait à sa perte. Mais nous, on ne pourra pas non plus subsister dans la présence de Dieu. Puis de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on veut avant de le connaître, avant d'entendre parler de lui. Il faut vraiment que le Seigneur lui-même nous attire. David a fait venir Méphibosheth auprès de lui parce qu'il voulait lui faire grâce. Dieu fait la même chose avec nous ce matin. Allez-vous accepter son invitation? Allez-vous accepter la bénédiction du roi des rois ce matin? À cause de l'alliance faite avec Jonathan, David voulait bénir Méphibosheth. Et à cause de l'alliance faite à la croix, Dieu veut vous bénir en Jésus-Christ. Vous, personnellement, si vous vous approchez de lui d'un cœur repentant. Le Seigneur a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Si le Père vous attire ce matin, allez à lui. Répondez. Attendez pas. Allez-y. Privez-vous pas de cette grande bénédiction. Regardons à nouveau notre texte sous cette optique. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, le verset 3. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui? » De quoi? De la bonté de Dieu. C'est intéressant. De la bonté de Dieu. Dieu veut user de cette même bonté ce matin envers quiconque viendra à lui pour recevoir la grâce. Jésus a dit, en Jean 6, 37,
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors d'un côté, il nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et de l'autre, il nous dit, et ça se connecte bien ensemble, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que vous allez accepter son offre ce matin? De venir à lui et d'être sauvé? D'obtenir la grâce du roi des rois, celle qui vous fait? Regardez au verset 4. Le roi cherche Méphibosheth. Il dit, où est-il? Dieu vous cherche aussi ce matin. Dieu vous cherche parce qu'il veut que vous veniez à lui. Le roi des rois vous appelle à lui. Je ne connais pas les circonstances qui font que vous êtes ici ce matin, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien avec Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu est derrière tout ça, parce qu'il voulait vous parler. Alors, si vous êtes ici ce matin, c'est que Dieu vous a amené ici. Vous n'êtes pas venu ici contre votre gré. Et si vous êtes venu ici contre votre gré, dites-vous que c'est quand même Dieu qui a fait que vous soyez là pareil un matin. Alors, dans tous les cas, Dieu voulait que vous soyez là ce matin pour que vous entendiez ce message de grâce et l'offre qu'il vous fait si vous ne l'avez pas déjà accepté. Où est-il? Tout comme David au verset 5, qui envoya chercher Méphibosheth, regardez ce qui est écrit, dans la maison de Makir. C'est quoi la maison de Makir? La maison de Makir, c'est simplement l'endroit où était Méphibosheth. Dieu l'a envoyé chercher là où il était. Ça se trouve que c'était dans la maison de Makir. Dieu a fait qu'une circonstance ou une autre vous interpelle au cœur de votre vie cette semaine, là où vous étiez, dans la maison de Makir, ou chez Walmart, ou au travail, ou ailleurs, ou dans la solitude de votre chambre à coucher peut-être. Dieu vous a interpellé là où vous étiez. Il vous a envoyé chercher pour vous parler de la grâce que vous pouvez obtenir à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Allez-vous accepter cette grâce? Allez-vous accepter cette grâce? Le verset 6 nous dit que Méphibosheth tomba sur sa face et se prosterna devant le roi. C'est ce que Dieu demande qu'on fasse en venant vers lui. Dieu ne veut pas qu'on arrive avec devant lui et dire, écoute Seigneur, il est temps que tu m'appelles parce que tu as absolument besoin de moi. Regarde comment est-ce que je suis un bon gars. Regarde comment est-ce que je peux faire ça. Puis regarde comment je peux être utile. Puis écoute, non mais quand même Seigneur, il est temps que tu m'appelles. T'as manqué quelque chose, là? Si on se présente de cette façon-là devant Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est certainement pas ça que Méphibosheth a fait. Et c'est pas ça qu'on doit faire non plus. Méphibosheth tomba sur sa face et se prosterna devant le roi. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il nous appelle, il nous attire à lui, il nous offre le salut, mais il veut qu'on tombe devant lui en toute humilité. La Bible nous dit, en Jacques 4,6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Si Dieu vous appelle, présentez-vous pas devant lui avec l'orgueil de votre vie, de vos réussites, de votre bonne vie ou de quoi que ce soit. Arrivez là, nu devant lui, spirituellement nu devant lui. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez la fin du verset 6. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » Mettez votre nom ici. Mettez votre nom. Dieu dit, « Tony. » Et je répondis, « Voici ton serviteur. » Mettez votre nom. Dieu veut que cette histoire-là devienne la vôtre. Dieu vous appelle, répondez. Et cette histoire-là va devenir la vôtre. Peut-être que ça vous fait peur. Écoutez, moi je me souviens que quand Dieu m'appelait, et merci Seigneur pour ta patience, que Dieu a été patient pendant 7 ans avec moi, je me souviens que même si je le désirais, j'avais peur en même temps, parce que je me suis dit, wow, je m'embarque dans quoi là, tu sais? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce qu'au travail, qu'est-ce que je vais subir comme, farce plate ou peu importe, j'ose pas dire persécution, parce qu'on n'a pas de persécution au Québec. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a une certaine crainte qui est là.
Est-ce que je vais faire un fou de moi? Est-ce qu'après un certain temps, je vais le regretter, je vais revenir en arrière, puis je vais avoir l'humiliation de... Vous savez, il y a 1000 affaires qui peuvent se passer dans notre tête. J'ai vécu ces choses-là, et il y avait une certaine crainte qui était là. Mais peu importe ce qui vous fait peur, peu importe ce qui vous ébranle, ce qui vous empêche de venir à Jésus-Christ, ayez pas peur. Ayez pas peur. Regardez le verset 7. David lui dit à Méphibosheth, « Ne crains point. Ne crains point. » Si Dieu vous appelle et vous dit, « Aie pas peur. Ne crains point, car je veux te faire du bien. » De quoi est-ce que vous avez peur? Que Dieu vous fasse du bien? Voyons, c'est pas logique. Dieu veut vous bénir. Ayez pas peur de ça. Si Bill Gates, qui est l'homme le plus riche au monde, disait, « Écoute, viens ici, mon ami, je vais te bénir. » Auriez-vous peur? Hein? On sortirait nos poches pour dire, ah ouais, remplis-la, ça presse. Dieu, qui est le roi des rois, qui est le créateur, qui est celui qui appartiennent toutes les mines d'or, les mines de diamants, toutes les richesses spirituelles, de quoi que ce soit, Dieu veut nous bénir. De quoi est-ce qu'on a peur? Dieu vous appelle à lui ce matin, il veut vous bénir. Vous avez peur de quoi, mes amis? N'ayez pas peur. Il veut vous faire du bien à cause de Jésus. Et c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Peut-être que pour l'instant, vous dites, comment ça peut être la plus belle chose qui puisse m'arriver? Quand vous allez être rendu de l'autre côté, vous allez voir que c'est vraiment vrai. Il faut traverser ça pour le savoir, pour le vivre. Hein, Yolande, tu es d'accord? Oui. Dieu veut nous bénir avec ce qu'il a de meilleur. Avec ce qui est digne d'un prince ou d'une princesse. Est-ce que c'est ce que Dieu veut faire de vous ce matin? Un fils ou une fille du roi des rois. Un prince ou une princesse. Regardez la fin du verset 7. Tu mangeras toujours à ma table. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous bénir avec les plus grandes bénédictions. Écoutez, le roi des rois veut vous faire manger à sa table pour toujours. Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Vous avez peut-être peur de manger quelque chose que vous n'aimerez pas. Inquiétez-vous pas, il va y avoir bien d'autres choses en masse. On n'a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est humblement et de tout notre cœur qu'on doit aller devant lui. Parce qu'on n'est pas digne de cette grâce. Comme Méphibosheth n'était pas digne de cette grâce, mais méritait la mort, c'est la même chose pour nous devant Dieu, spirituellement parlant. Regardez comment Méphibosheth a réagi devant la grâce du roi au verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Méphibosheth, il n'a pas dit, « Il est temps que tu m'appelles. Écoute, là, moi quand même, je suis fils de Saül, moi là, puis tu sais, la royauté, là, tu me l'as enlevé. » Mais non. Méphibosheth, il n'a pas commencé à argumenter puis à se faire des histoires puis des accroire. Méphibosheth a dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Méphibosheth se trouvait totalement indigne de la grâce du roi. C'est pareil pour nous autres. Exactement la même chose. On ne mérite pas la grâce de Dieu. On n'a rien fait pour que Dieu nous appelle par notre nom à venir à lui et de nous traiter comme des princes. Mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix, à cause du mérite de quelqu'un d'autre, du mérite de Jésus, à cause de son mérite à lui, nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu, mes amis. Ça, c'est extraordinaire. On peut devenir ses enfants et être éternellement bénis par lui. La grâce que Dieu nous offre fait en sorte qu'on peut s'approcher personnellement de Dieu. Et je vais vous lire le psaume 23. Vous pouvez tourner si vous voulez. Je vais vous lire. Vous savez, le psaume 23, j'ai l'habitude de réciter ça dans des enterrements, dans des services funéraires, tout ça. Ça se prête bien, mais le psaume 23, mais c'est tellement plus que ça. Le psaume 23, c'est le souvenir de qui on est en Jésus-Christ. C'est le souvenir des bénédictions constantes et abondantes de Dieu envers nous. Je vais lire le psaume 23 qui s'adresse à tout enfant de Dieu, à toute personne qui a mis sa confiance en Jésus pour le salut de ses péchés, le salut de son âme et le pardon de ses péchés. Et à toute personne qui reçoit humblement la grâce et les bénédictions de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hein? C'est ça que le roi David a promis à Méphibosheth. Et c'est ça que le roi des rois, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, promet à toute personne qui s'approche de lui humblement pour recevoir la grâce et les bénédictions qu'il offre. Avez-vous accepté cette grâce que Dieu vous offre? Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Faites-le ce matin. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour recevoir d'abondantes bénédictions de la part de Dieu? Hein? Puis la paix de l'âme, la paix de où on va passer l'éternité. Quatrième point. Alors, on a vu le contexte historique, on a vu la condamnation de Méphibosheth, la grâce de Méphibosheth, et maintenant on va voir que la grâce, Méphibosheth ne s'est pas contenté de recevoir la grâce, il a reçu d'abondantes bénédictions aussi. 2 Samuel 9, les versets 9 à 13. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voyez-vous comment est-ce que le fait qu'il mangeait toujours à la table du roi revient là-dedans? Le roi des rois veut bénir ses enfants, il nous offre tout ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi refuser de le devenir? Puis quand on l'est déjà, pourquoi se priver des bénédictions de Dieu? Pourquoi aller manger à la table d'un autre alors qu'on a notre place, à nous, à la table du roi des rois? Ça, là, moi, ça me dit que moi, en tant qu'enfant de Dieu, les bénédictions abondantes de Dieu, je dois les saisir à chaque jour de ma vie. Je mange 3 repas par jour, des fois 4. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, je suis béni abondamment. Pourquoi je m'en priverais? En tant que chrétien, allons à la table du roi des rois. Approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous, nous dit Jacques. Saisissons par la foi toutes les promesses, les bénédictions. Laissons pas les soucis de la vie nous submerger. C'est normal qu'il y ait des soucis de la vie, mais c'est pas normal qu'on se laisse submerger. Quand les soucis de la vie nous submergent, c'est parce qu'on leur donne le droit de le faire. Parce que le roi des rois nous rend libres. Il nous libère de tout. Et il nous donne toutes les plus grandes bénédictions que puisse mériter un prince ou une princesse. N'est-ce pas? Pourquoi s'en priver, mes amis? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allés à la table du roi pour saisir, pour vous nourrir de la parole de Dieu, pour vous nourrir des bénédictions, des promesses que Dieu a en surabondance pour vous. Puis aussitôt que vous prenez une banane dans le plat, il y en a un autre qui apparaît. Ça, c'est inépuisable. C'est inépuisable. Pourquoi s'en priver? Donc, à cause du mérite de Jonathan, Méphibosheth a reçu plus de bénédictions qu'il n'en aurait jamais espéré. Il a été accueilli comme un fils et comme un prince aussi auprès du roi David. Pourtant, Méphibosheth n'avait rien mérité de tout ça. Rien. Rien, rien, rien. Dieu nous offre la même chose. Dieu nous offre la même chose. Dieu ne promet pas des richesses matérielles. Attention à l'évangile de prospérité. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, je condamne l'évangile de prospérité. Donc, ceux qui disent que venez à Jésus-Christ et vous n'aurez plus de problème de santé, plus de problème d'argent, tout le monde va vous aimer, oubliez ça, là. C'est pas vrai, ça, là.
Dieu ne promet pas. Oui, Dieu peut vous bénir comme ça aussi. Certainement, il est capable de le faire. Puis gloire à Dieu s'il le fait, puis on a le droit de lui demander. Mais ce n'est pas ça que Dieu promet premièrement. C'est pas ça, premièrement, que Dieu promet. Dieu nous promet bien plus que ça. Parce qu'on mérite plus que ça. Mais attention, on ne mérite pas à cause de nous. À cause de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a, c'est à cause de son mérite à lui. Mais on est dedans. Alors, on a le droit aux plus grandes bénédictions. Et les bénédictions que Dieu nous parle, nous offre, elles sont d'abord et avant tout spirituelles. Et ces bénédictions-là sont bien plus grandes que tout ce que le monde a à offrir. Oui, on peut peut-être aspirer après un gros bateau de luxe pour parcourir la mer Méditerranée 6 mois par année, puis les autres 6 mois aller jouer au golf en Floride, en mangeant du caviar, en buvant du champagne. Écoutez, tout ça, c'est vraiment rien à côté de ce que Dieu peut nous offrir spirituellement. Le Seigneur a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Quand on va mourir, là, le bateau, là, il y en a un autre qui va en prendre possession. Mais l'assurance de savoir que mon âme va être auprès de Dieu dans la maison de l'Éternel pour l'éternité quand je vais mourir, ça, par exemple, ça n'a pas de prix. Et Dieu nous offre premièrement ça. Il nous offre aussi toutes les bénédictions qui viennent avec. La certitude du salut, la joie d'avoir véritablement une vraie relation avec Dieu, sans qu'on soit obligé de s'isoler au bout d'un poteau ou de monter les marches d'une grande bâtisse à genoux. La paix de l'homme, les joies de la famille chrétienne, la capacité d'affronter les épreuves avec Dieu dans notre vie sont des bénédictions que Dieu nous offre en abondance. Et il veut qu'on les saisisse. Il veut qu'on les saisisse. C'est comme s'il nous faisait un chèque en blanc, puis à chaque jour, il va voir dans le compte, voir si on a passé le chèque. Mais le chèque ne vient pas, puis il est triste. Parce qu'il veut qu'on encaisse le chèque. Avez-vous encaissé le chèque en blanc? C'est marqué dessus, là. Ben, c'est pas encore marqué, mais si vous l'encaissez, vous savez l'étampe à la caisse, là, payé, mais ça va être marqué payé par le sang de Jésus. Et ça, quand le Seigneur va ouvrir le livre de vie, puis il va voir votre nom dedans, il va être content. Dieu vous appelle à lui ce matin. Il veut vous faire grâce et vous bénir comme vous ne pourrez jamais l'imaginer. Acceptez ça. Acceptez ça de sa part. Acceptez de manger à sa table et d'être traité comme un fils et une fille du roi des rois. En conclusion, j'aimerais vous parler de la dernière phrase du chapitre. En 2 Samuel 9,13, il est écrit de Méphibosheth, « Il était boiteux des 2 pieds. » On dirait que ça n'a pas rapport, là, ça. Non, mais, je sais pas, mais, tu sais, on lit ça, puis il dit, écoute donc, l'auteur, il vient-tu de casser le party, lui, là? Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Il était boiteux des 2 pieds. On se réjouit des bénédictions, puis, mais voyons donc. Mais, au contraire, ça a toute son importance, toute sa pertinence. Le chapitre se termine en relevant l'infirmité de Méphibosheth. Moi, je crois que c'est pour mettre en évidence à la fois notre état de pécheur et la grâce de Dieu. Vous savez, on peut se sentir incapable de venir à la rencontre du roi des rois. En tant que pécheur, on est incapable de marcher droit devant Dieu. C'est comme si on avait les pieds reclus. On n'est pas capable de marcher devant lui comme il faut. On boite spirituellement. Puis même en tant que chrétien, on boite parfois spirituellement. On a tous des moments dans notre vie, plus ou moins longs, qui font qu'on a l'impression d'être perclus des 2 pieds, nous autres aussi. D'avoir de la misère à avancer. Mais... Et ça nous montre qu'on n'est pas digne de lui. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu nous invite quand même à manger à sa table, sous laquelle notre infirmité va être totalement cachée. Dieu nous voit maintenant en Jésus-Christ. Et qu'on ait les pieds reclus, ça n'a plus aucune importance. Nous sommes en Jésus-Christ et nous méritons ce qu'il y a de meilleur. Et nos infirmités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles, que notre passé soit chargé, qu'il soit comme vous voulez, ça n'a plus d'importance. Dieu, dans sa parole, relève qu'il avait les pieds reclus pour montrer justement que ça n'avait plus aucune importance. Ça ne l'a pas empêché de le bénir, de lui faire grâce. Et c'est la même chose pour nous autres. Mettez de côté ce qui vous empêche d'avancer. Mettez de côté ce qui vous fait boiter spirituellement. Mettez tout ça de côté. Mettez vos pieds reclus en dessous de la table. Avancez-vous, mettez vos 2 coudes sur la table. Regardez votre Seigneur des yeux. Mettez-vous à pleurer et dites merci. Après ça, mangez.
Profitez. Pensons-nous pas indignes. Nous sommes indignes. Mais en Jésus-Christ, il nous donne les plus belles prothèses qui soient. On est parfait pour lui maintenant. Apocalypse 3.20 nous dit, et je termine avec ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset-là nous parle de la communion intime que le Seigneur veut avoir avec nous. Le Seigneur veut entrer, il veut faire partie de nos vies et il veut nous bénir. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors peut-être que le premier coup, il va aller souper chez vous, mais après ça, vous allez aller souper chez eux, à la table du roi. C'est ça qu'il veut. Comme Méphibosheth a obtenu la grâce, la miséricorde et la bénédiction à cause du mérite de quelqu'un d'autre, vous pouvez obtenir le pardon de vos péchés et une abondance de bénédiction à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Méphibosheth a été béni à cause du mérite de quelqu'un d'autre. Et nous tous, ici ce matin, nous pouvons obtenir la même grâce à cause du mérite de quelqu'un d'autre. À cause de Jésus-Christ, qui a fait cette alliance à la croix et par laquelle nous pouvons être bénis pour l'éternité, mais à partir de maintenant, si vous ouvrez votre cœur au Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, quelle histoire que celle de Méphibosheth on a vue dans ta parole ce matin. Et merci parce que cette histoire-là peut tellement être proche de nous, on peut mettre notre nom là-dedans. Et Seigneur, je te prie vraiment que si quelqu'un dans cette salle ce matin n'a pas accepté de mettre son nom à la place de Méphibosheth et accepter la grâce, le pardon, les bénédictions que tu lui offres, continue à frapper à la porte de son cœur, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ouvre. Je t'en prie, Seigneur, sois patient, mais persévère et amène-le à ouvrir cette porte afin qu'il puisse aussi manger à ta table. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. On t'en prie dans ton nom précieux. Amen.